Le A1 Pro de Dream E est actuellement en phase de déstockage et propose désormais une capacité de surface allant jusqu'à 2000 m², parfois pour un prix légèrement inférieur à 900 €. Comparé au prix moyen précédent, qui dépassait légèrement les 1200 €, l'économie réalisée est donc clairement de l'ordre de plusieurs centaines d'euros. La mise en route est rapide, car il n'est nécessaire ni d'installer un câble périphérique, ni de mettre en place un mât émetteur RTK. Ce dernier peut en effet devenir un véritable marathon frustrant si le robot tondeuse ne détecte pas le nombre de satellites requis. Par rapport à la version de base, le modèle Pro peut gérer 2 surfaces de pelouse complètement distinctes, comme des cartes indépendantes. De plus, l'adhérence des roues arrière a été nettement améliorée. Le A1 présentait auparavant des faiblesses en matière de comportement de conduite sur terrain humide ainsi que de navigation, problèmes qui ont été ciblés et améliorés. Néanmoins, ce robot tondeuse reste davantage adapté à des pentes modérées et à des surfaces harmonieuses, largement ouvertes, ne comportant pas trop d'obstacles. En raison de l'absence de caméra pour la navigation visuelle, l'orientation dans des zones très complexes, notamment autour de passages étroits, est un peu moins fiable que sur les systèmes combinés. Les passages étroits d'une largeur d'1 mètre sont traités de manière fiable. À partir de 80 cm, cela devient plus aléatoire et en dessous, c'est plutôt irréaliste. Le robot s'oriente exclusivement grâce à des lasers lidar, ce qui est favorable à la protection des données. En l'absence de caméra, il n'y a aucune raison de craindre que des données personnelles sensibles soient transmises à des serveurs externes. Les lasers lidar fonctionnent aussi bien de jour que de nuit. La station de charge peut être positionnée de manière très flexible, mais elle doit disposer d'une connexion Wi-Fi. Une petite brosse de nettoyage est fixée sous le bord du toit, ce qui permet de nettoyer automatiquement la tour laser après chaque cycle. Pour finaliser l'installation, il est nécessaire d'utiliser l'application Dream E Home. Le code QR correspondant se trouve sous le capot du robot tondeuse. Avec le A1 Pro, la cartographie des limites extérieures se fait exclusivement de manière manuelle via une commande joystick sur smartphone. Il faut également activer le Bluetooth du téléphone. Une fois le point de départ atteint, le robot propose de fermer la zone, et la configuration est terminée s'il s'agit d'une surface continue. Sinon, il est possible de créer plusieurs zones et de les relier via des chemins dans l'application. L'application est claire et propose de nombreuses options, notamment concernant la distance par rapport aux obstacles. Un plateau de coupe pivotant, comme c'est la tendance cette année, n'est pas encore présent. Il est toutefois possible de programmer le robot pour qu'il longe systématiquement les bordures après chaque cycle de zone. En raison de sa conception, environ 10 à 12 cm restent non coupés le long des obstacles élevés situés en bordure. À l'intérieur de la surface, cette distance est légèrement réduite, car le robot peut aborder les obstacles sous plusieurs angles. La hauteur de coupe est également réglable électroniquement via l'application par palier de 0,5 cm entre 3 et 7 cm. La performance maximale de surface, soit environ 200 m² par heure réellement parcourus, est atteinte en mode efficace. Cependant, ce mode peut laisser occasionnellement des touffes ou de fines bandes d'herbe en raison d'un espacement plus large des trajectoires, surtout si l'appareil est utilisé sur une surface proche de 2000 m². La tonte peut être effectuée selon 2 modes, standard pour plus de précision et efficace pour une meilleure couverture de surface. Si le robot fonctionne selon un planning de 12 heures par jour, il peut couvrir jusqu'à environ 1500 m² par jour selon la complexité du jardin. À partir de 14 heures, il est possible d'approcher les 2000 m² en été sans mettre excessivement en danger les hérissons. Que disent les magazines spécialisés à propos du A1 Pro ? Les avis professionnels sont majoritairement positifs et saluent la simplicité d'installation ainsi que le comportement de travail méthodique, même sans RTK. En revanche, la détection des obstacles est moins performante que sur les modèles haut de gamme actuels. Les imitations de hérissons, les petits ballons et les arrosoirs pour enfants sont généralement détectés à temps. En revanche, les obstacles plats de la taille d'une balle de tennis ainsi que les tuyaux peuvent parfois être touchés. Contrairement à la plupart des modèles MOVA, la batterie de 5 ampères-heure est nettement plus grande, ce qui augmente les chances de maintenir l'ensemble de la surface uniformément courte. Que pourrait-on regretter ? Il n'y a pas de poignée de transport, ce qui rend le déplacement du robot entre deux zones moins confortable. Conclusion.
Le A1 Pro se distingue par sa facilité d'installation sans câble et sans connexion GPS directe au ciel. L'absence de caméra élimine également le risque de transfert de données personnelles sensibles vers des serveurs externes. Le rapport qualité-prix est particulièrement attractif actuellement. Par rapport au printemps de l'année dernière, on économise tout de même environ 400 € en valeur absolue. Cependant, pour les terrains très pentus et les manœuvres complexes, il est recommandé de se tourner vers un robot haut de gamme dans la catégorie à 4 chiffres, comme le Luba 3. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre robot tondeuse via l'offre Amazon liée sous la vidéo. Merci et à la prochaine.